Bonjour tout le monde. Je suis Paolo Ruggeri du Centre commun de recherche de la Commission européenne basé en Italie à Ispra. Et nous sommes ici pour le webinaire pour parler de IMET, Integrated Management Effectiveness Tool, et notamment suite à la sortie de la version 2.2 pour vous illustrer un petit peu déjà ce qu'est IMET, mais aussi les principales différences par rapport aux versions précédentes. On attend juste peut-être une minute ou deux pour voir les participants, pour s'assurer que ceux qui se sont inscrits puissent participer, puissent venir. Et puis, on va commencer. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Pour le compte du Centre commun de recherche et de l'Organisation internationale, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dans le cadre du programme Biopama financé par la Commission européenne. Je vous remercie pour être présent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de IMET, un outil pour l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées. En fait, beaucoup plus que ça. C'est un outil qui est né comme ça. Et on va vous parler, suite à la sortie de IMET 2.2, de la nouvelle version, quelques jours, des principales différences entre cette deuxième version et les versions précédentes. Next, please. Donc, nous avons structuré la présentation, ce webinaire, en 5 grandes sections que vous pouvez voir à l'écran ici. Mais avant de commencer, je voulais donc non seulement vous remercier, mais vous informer que cette session, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement a déjà commencé, il sera mis à disposition sur le net par la suite. Et nous aurons grosso modo une quarantaine de minutes de présentation et après du temps pour des questions et des réponses. Je vous invite d'ores et déjà à utiliser dans la barre en bas, il y a une icône questions and answers. Donc d'utiliser cette partie plutôt que l'icône chat. Chat, c'est juste pour des informations, si vous voulez vous présenter ou dire quelque chose. Mais si vous avez des questions particulières, s'il vous plaît, écrivez-les directement dans la partie Questions and Answers. On va essayer de répondre pendant la présentation, mais sinon, on vous fera avoir en tout cas nos réponses par la suite. Eh bien, très bien, on commence. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois. Next slide. S'il te plaît, Domoina. Oui, j'ai oublié de présenter, bien sûr. Nous sommes avec Carlo Paolini, qui est le principal développeur et constructeur de IMET. Il travaille pour le bureau d'études COWI et il appuie le programme Biopama dans son exécution. Avec Domoina Rakotobe, qui a énormément travaillé aussi sur IMET. Il est basé aux États-Unis en ce moment. Et Donald Joshi de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui, depuis le début, travaille sur le terrain et avec tout le staff des aires protégées sur IMET. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est que IMET? J'imagine que la plupart d'entre vous est déjà au courant. En fait, IMET est né comme un outil d'appui à l'évaluation de l'efficacité de gestion, mais c'est en fait beaucoup plus. On a listé ici dans cette diapo juste quelques éléments. Il y en a encore beaucoup, mais c'est avant tout un outil très puissant en fait d'appui à la prise de décision. Et d'appui aux aires protégées et aux services nationaux dans l'identification
des priorités d'intervention. Ceci dans une optique d'essayer de plus en plus de cibler le travail sur les aspects qui amènent une plus grande valeur ajoutée et qui font avoir plus d'effets positifs dans la conservation. IMET est un système qui structure et organise la collecte de données, justement parce que grâce à cette structuration et grâce à une base de données sur laquelle repose l'outil, il est beaucoup plus facile pour les acteurs de terrain d'évaluer comment ils sont en train de fonctionner et de faire après des analyses ultérieures pour identifier des priorités d'intervention. C'est intéressant aussi par rapport à d'autres outils pour le fait que c'est un système, le système permet d'être adapté aux spécificités territoriales, de gouvernance, de pays, de toutes choses. Et chaque changement que l'on fait, donc chaque adaptation aux aires protégées, reste pour que dans les évaluations successives, on puisse s'appuyer sur les données qui sont déjà sorties. C'est un système, enfin, IMET encourage la participation de toutes les parties prenantes dans une aire protégée. Multiples expériences ont montré que le staff des AP se sent très fortement concerné et motivé par ça. Donc, c'est un facteur d'engagement et de motivation en plus que de participation. C'est un travail qui se fait de manière participative sous l'appui et l'aide d'un coach. Donc des personnes qui sont particulièrement formées et capables d'utilisation de l'outil. Le coach qui a un rôle de facilitateur. Donc, IMET soutient des évaluations au sein des aires protégées, mais aussi, vu qu'il est possible de comparer, disons, de mettre ensemble les résultats obtenus dans des évaluations sur différentes aires protégées, il permet aussi de faire des analyses au niveau de systèmes d'aires protégées, donc que ce soit des key landscapes de conservation ou des aires protégées transfrontalières ou à niveau de réseaux d'aires protégées dans un écosystème donné au niveau national, régional ou autre. Et alors, le système s'appuie très fortement sur la visualisation et, comme je disais tout à l'heure, il se base sur une base de données qui est très forte et qui permet une analyse détaillée et, comme je disais aussi, une visualisation de la situation, y compris de son évolution dans le temps. Alors, nous avons constaté, en utilisant IMET, que c'est un outil qui est très puissant aussi pour faciliter le dialogue, qui n'est pas toujours facile, comme on pourrait le penser, entre les aires protégées et les services nationaux. De plus, il permet d'alimenter un flux d'informations vers les observatoires régionaux. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, c'est l'OFAC. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'OBAPAO. Et certainement, nous demandons à tous de s'engager le plus possible dans ce processus pour améliorer le partage de l'information et donc pour que les observatoires régionaux puissent mieux vous appuyer. Voilà, next. Avec cette nouvelle version IMET 2.2, nous avons très fortement amélioré la première version de IMET qui avait été disponible initialement sous forme Excel en 2015 et puis en version informatique, mais disons un peu plus de base à partir de 2016. Et cette nouvelle version permet des mises à jour automatiques. Ça, c'est déjà particulièrement important. Jusqu'à présent, vous avez dû, à chaque fois qu'on avait des changements majeurs, disons, faire une nouvelle installation sur votre machine. En fait, non, plus maintenant. Toute modification future se mettra à jour automatiquement dans le système que vous avez déchargé déjà la première fois. Alors, la stabilité et la fiabilité sont accrues. Il y a beaucoup plus de fonctions qui sont intégrées. Les modalités de présentation sont également améliorées. Une demande très forte qui venait du terrain, c'était la possibilité de faire des exercices IMET sur des aires protégées qui ne disposent pas d'un identificatif de la base de données mondiale sur les aires protégées. Maintenant, dans cette nouvelle sortie, c'est désormais possible de procéder dans ce sens. Nous avons rajouté 2 langues. Une, c'est le portugais,
fort utilisé en Afrique. Et l'autre, c'est l'espagnol. En Amérique latine, on a pas mal de demandes aussi sur IMET. Nous avons après beaucoup travaillé sur la qualité et la lisibilité des questions, sur base notamment des feedbacks que nous avons reçus au cours de 3-4 ans de formation et d'action sur le terrain. Là, cette nouvelle version intègre un rapport d'analyse qui est amélioré par rapport aux versions précédentes et qui est suffisamment, enfin, qui est pleinement répondant en fait à l'idée d'un document qui fait la synthèse totale de toutes les évaluations qui étaient menées et qui accompagne le staff des aires protégées jusqu'à l'identification des priorités d'intervention. Aussi, cette nouvelle version intègre des améliorations des paramètres statistiques. Il y a des petites modifications qui ont été faites par rapport aux versions précédentes sur la base justement de l'expérience du terrain. Voilà, donc je termine ici et je passe la parole à mon collègue Donald qui va vous parler de l'installation de IMET 2. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Paolo de me passer le micro. Je vais vous parler de comment installer IMET de Moinex. IMET s'installe naturellement et de façon classique comme toutes les autres applications dont vous lancez l'application et vous suivez tout simplement les étapes. Avant de lancer le fichier d'application, il faudrait bien avoir ce fichier. En fait, pour le retrouver, vous devez aller sur le site RIS Biopharma, comme vous le voyez à l'écran. Dans cette page-là, vous allez identifier justement IMET, Integrated Management Effectiveness Tool. Et à partir de la page d'IMET, vous téléchargez le fichier d'installation. Dans cette même page, il y a toute une note qui explique justement comment installer IMET. Une fois que vous l'avez installé, comme je l'ai dit tantôt, l'installation, c'est très classique, comme toute application. Donc, vous cliquez et vous suivez les étapes jusqu'à la fin. Et à la fin, il vous propose justement d'ouvrir l'application. Donc, une fois que vous l'avez ouvert, vous avez la page qui se présente à droite, qui est une console et qui vous montre que votre installation a été bien faite. Donc, dès que vous avez cette fenêtre-là, ça montre tout simplement que votre application est en marche. Vous avez donc le bouton Open en haut qui vous permet d'ouvrir et un certain nombre de liens. Le lien pour télécharger la note explicative de l'installation et la visibilité sur la version que vous avez installée. Next. Voilà, une fois que vous avez installé, comme je vous ai dit, vous avez cette première fenêtre, mais il est important de noter que la version actuelle de IMET donne la possibilité d'une mise à jour automatique. Donc, nous n'avons plus besoin de télécharger les versions qui viendront après. Une mise à jour pourrait se faire de façon automatique. Donc, quand vous avez cette fenêtre, si vous êtes connecté à Internet, vous aurez directement une alerte qui vous montre qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Et à côté de cette alerte, comme vous voyez en rouge, vous avez le bouton Update qui vous permet justement de mettre à jour votre installation. Et vous attendez quelques minutes. Vous voyez la fenêtre noire qui vous montre la progression et vous laissez le temps que la mise à jour se fasse jusqu'à ce que la fenêtre initiale soit présentée et que la nouvelle version en bas à gauche soit visible. Il faut dire que le processus de mise à jour demande une bonne connexion Internet et demande un peu que vous patientiez. Si ce processus est raté, ce sera difficile pour vous de réinstaller, sauf si vous allez télécharger la dernière version pour l'installation. Next.
Alors, nous avons également élaboré des notes explicatives qui présentent les différentes étapes pour l'installation. Il serait important pour vous, lors du téléchargement du fichier d'installation, aussi de vous approprier de cette note qui présente les étapes pour une première installation et qui présente les étapes pour une mise à jour et qui présente aussi les différents problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'installation et comment les contourner. Il faut dire que l'un des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'installation, c'est notamment si vous n'êtes pas administrateur de votre machine, l'installation vous propose par défaut un dossier qui est mes documents, mais si vous n'êtes pas administrateur, vous devez changer ce dossier pour choisir un dossier où vous avez la possibilité, le droit d'écriture. Donc, voilà voilà un exemple des difficultés que vous pouvez rencontrer et qui est bien repris dans cette note d'installation. Next. De manière, next screen, please. OK. Maintenant, une fois que l'installation est faite, il faut dire que la nouvelle version offre une panoplie de possibilités, non seulement en termes de gestion des données IMET, mais aussi de création de nouveaux formulaires IMET. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, quand vous avez lancé l'application et qu'elle est ouverte, vous avez la possibilité d'importer à partir du premier bouton des données qui ont été produites peut-être par un collaborateur, de les importer dans votre application. Une fois, si vous avez par exemple effectué une session email et que vous voulez partager les données, soit avec l'observatoire ou avec un collaborateur, vous devez utiliser le deuxième bouton, Export, pour générer toutes les données. Quant à ce qui concerne la création des nouveaux formulaires, nous avons maintenant deux possibilités. Créer un formulaire comme on avait l'habitude de le faire, donc à partir de la liste des aires protégées inscrites dans la base de données mondiale sur les aires protégées, ou créer un formulaire IMET sur la base d'une aire protégée qui vient à peine d'être créée et qui n'est pas encore répertoriée dans la base de données WDPA. Donc, nous ne sommes plus restreints uniquement à la liste des aires protégées dans la base de données WDPA pour faire une évaluation. Dès que nous avons créé un formulaire email, nous avons aussi des possibilités pour encoder. Vous allez voir plusieurs boutons en bas, le bouton vert, le bouton jaune, deux boutons bleus et un bouton rouge. Le premier bouton, c'est juste pour afficher les données. Le deuxième bouton vous permet de modifier les données qui existent ou d'encoder les données. Le troisième bouton vous permet justement d'exporter tout un formulaire email, y compris les données qui sont renseignées. Le quatrième bouton permet d'imprimer tout le formulaire, y compris les données, sous format PDF qui peut être transmis. Et le troisième bouton, qui est le plus dangereux, et d'ailleurs en rouge, supprime un formulaire avec toutes ces données. Donc, ce bouton doit être manipulé avec beaucoup de prudence. Aujourd'hui, cette version également dispose de 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, comme vous le voyez à l'écran. Next, demande. Voilà, une petite démo pour vous montrer comment ça se passe concrètement.
Voilà, vous avez la liste. Excusez, j'ai pris. Mon écran est partagé, j'espère que vous voyez mon écran. Voilà. J'ai la liste là des aires protégées que j'ai créées initialement. Si, par exemple, je veux créer une aire protégée WDPA, j'ai besoin juste de cliquer sur ce bouton et ensuite de choisir la langue française, de choisir l'année, supposons 2021, et à partir d'un mot-clé, de choisir l'aire protégée d'intérêt, ou bien à partir du pays, posons le Burundi, de faire une recherche et de trouver l'aire protégée d'intérêt et tout simplement le créer de cette façon. Ça, c'est une possibilité de créer un formulaire IMET. L'autre possibilité maintenant, comme je vous ai dit tantôt, c'est que cette aire protégée vient à peine d'être créée, peut-être, ça c'est un exemple, et n'existe pas dans la base WDPA. C'est ce bouton-là qui m'intéresse. Je clique là-dessus et j'ai donc ce formulaire que je dois remplir au préalable. Je choisis l'année d'évaluation, la langue, la définition de l'aire protégée, le pays qui d'intérêt, posons le Cameroun, le nom, disons par exemple aire protégée Christ, le même nom en bas, ainsi de suite. Désignation, ça peut être parc national, désignation en anglais, National Park. La désignation type, donc, c'est à quelle échelle que c'est désigné, national, typologie, la superficie. Voilà les informations basiques qui sont demandées lorsque vous créez votre formulaire IMET quand ce n'est pas enregistré dans la base de données mondiale. Et donc, une fois que vous l'avez fait, vous devez juste payer sur le bouton Save et on a cette aire protégée CRIS qui est créée et nous pouvons le visualiser à partir de la liste. Pardon. Les participants ils ne voient pas tout l'écran. On a des messages qui nous disent que ils ne voient pas donc peut-être c'est faut regarder un peu ton partage s'il te plaît. D'accord. C'est bien noté. Donc, comme je disais tantôt, j'ai créé une aire protégée CRIST, une nouvelle aire protégée qui n'est pas encore inscrite dans la base de données mondiale des aires protégées à partir du bouton que vous voyez là, du dernier bouton. On ne voit pas le bouton, Donald, pardon. Ah. Oui, oh. C'est l'écran qu'on voit seulement. OK. Donc, OK, je supprime l'écran. Donc, à partir de ce bouton. Mais on est toujours dans un autre écran. Vous ne le voyez toujours pas? On voit la liste des aires protégées, 12 éléments trouvés, mais on ne voit pas ta manipulation sur comment tu crées les aires protégées. Peut-être que je n'ai pas partagé mon écran. Le bon écran peut-être, ce n'est pas le bon écran. C'est possible, c'est possible. Merci. Là, vous voyez mon écran. Il semble bien maintenant. Merci. OK. Donc, toutes les manipulations que j'ai faites précédemment, vous n'avez pas suivi.
En effet, j'étais en train de dire que créer un nouveau formulaire IMET qui n'est pas encore enregistré dans la base de données mondiale, c'est juste à partir de ce bouton. Et vous devez bien évidemment renseigner un certain nombre d'informations très basiques avant la création de cette aire protégée. Donc là, j'ai cette liste que j'ai remplie avec l'aire protégée que j'ai appelée Christ. Et une fois que j'ai créé cela, je l'ai dans la liste des aires protégées maintenant, qui est créée, comme vous le voyez, le pays Cameroun, et je peux commencer le travail d'évaluation, comme on a l'habitude de le faire. Quelque chose aussi de très important à noter dans cette version, c'est, je vous ai précédemment montré les différents boutons, mais vous allez voir qu'il y a un nouveau bouton ici qui apparaît, qui est le bouton Merge et qui est très important, surtout pour le travail collaboratif où nous avons des situations où il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler sur une aire protégée, sur la même évaluation, mais après fusionner les données. Nous avons par exemple, ceci apparaît quand vous avez la même aire protégée et la même année. Vous avez fait une évaluation sur la même aire protégée et la même année. Donc, on a par exemple ici Kizit 2019, Kizit 2019. C'est la raison pour laquelle ce bouton Merge apparaît. Vous verrez que sur les autres, on n'a pas le bouton Merge. Et ce bouton, en le cliquant, permet tout simplement de transférer les modifications d'un formulaire à l'autre. Donc, en le cliquant, vous allez voir la liste de tous les indicateurs et avec la mention au niveau de chaque indicateur s'il y a des différences ou pas. Nous avons à gauche le fichier destinataire et à droite le fichier source. Donc, en cliquant sur Apply, ça veut dire que vous êtes en train de transférer toutes ces données pour cet indicateur Basic Data vers le formulaire à gauche. Donc, c'est vraiment une innovation dans cette version très importante. Voilà, de Moyen-Âge, je pense que j'ai fait le tour quand même des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des questions, il y a une adresse email qui vous sera communiquée pour d'amples explications. Merci. Carlo, je te passe le micro. Merci beaucoup, Donald. Avant de démarrer, c'est bien sûr Biopama et avec la participation bien sûr de moi-même qu'on a démarré l'utilisation et le montage de IMET, mais c'était plutôt un processus de participation qu'on a fait avec plusieurs pays, plusieurs coachs, plusieurs, disons, collègues de la conservation. Donc, on tient beaucoup à remercier tous ces collaborateurs et bien sûr, on faut remercier aussi Biopama et GRC qui nous a aidés dans cet exercice. Donc, en effet, IMET, nouvelle version, vient donc d'une expérience de terrain et de la mise à point de certains paramètres. Donc ici, on a la première page qui a été montrée aussi par Donald. Donc la navigation est plus facile, la possibilité d'ouvrir plusieurs typologies de IMET. Je voudrais aussi mentionner les pré-filling, après on va voir un exemple. Et plusieurs boutons. Il y a aussi un bouton, donc on démarre avec le bouton de création, mais il y a aussi les sports, il y a les merges dans certains cas. Et donc, une plus facilité, surtout pour les aires protégées qui ne sont pas dans les WPA et donc qui ne sont pas de la liste mondiale, des aires protégées. Donc, si on peut passer à l'autre diapo, voilà, ça est toujours maintenu dans cette version, la connexion est entre les trois parties,
Donc, on a un contexte d'intervention qui fournit les informations de base. Donc, ça veut dire constituer la base, les éléments sur lesquels après on va construire l'efficacité de gestion, donc la deuxième partie, et qui représente toujours donc le cœur, et ça était toujours donc strictement lié à le schéma d'évaluation d'efficacité des aires protégées créé par la UCN, par le professeur Hawkins. En plus, la troisième partie, c'est l'analyse report, donc le rapport d'analyse, avec aussi des informations qui viennent des observatoires. Par exemple, les cartes viennent de l'observatoire d'OPA, mais on aura aussi encore plus d'informations qui sont utiles pour affiner l'analyse. Donc, si une fois la connexion entre les trois parties était un peu compliquée et qui demandait aussi de revenir à le point de départ et après certaines, par exemple, éléments clés, on devait aussi les recopier dans chaque passage. Maintenant, tout cela est beaucoup plus facilité. Et on va après voir des exemples. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça, donc, ces fonctionnalités automatiques qui sont importantes. Donc, on a un transfert automatique des éléments clés. Donc, si dans les premiers éléments, donc dans les contextes d'intervention, vous choisissez un élément clé, par exemple un animal, une espèce, mais aussi une menace, IMET, automatiquement, il va vous le porter sur l'analyse d'efficacité de gestion. Et à ce moment, il va vous demander aussi ça, ces éléments deviennent une priorité pour vous. Et alors, il va la faire passer dans plusieurs étapes d'analyse. Il y a aussi la génération automatique des rapports. Ça veut dire que ces éléments clés sont portés aussi sur les rapports. Et après, c'est à vous de gérer, donc, de faire l'analyse sur la base d'un résumé des conditions, par exemple, dans lesquelles l'air protégé est géré. Et comme dernière fonction automatique, il y a aussi donc des indicateurs qui de plus en plus seront fournis pour aider à formuler de bonnes analyses. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, on passe maintenant à l'essai. Donc, je demanderai l'écran pour passer. J'espère que vous voyez mon écran et j'espère que vous voyez la manipulation. Je voudrais avoir une confirmation avant de... Oui. OK, Si merci. tu peux agrandir un tout petit peu. Bien Merci. sûr. OK. Je voudrais démarrer avec... donc, les créations ont été montrées déjà par Donald, même si on a eu un petit problème technique. On voudrait voir comment est-ce qu'on fait, par exemple, une fonction qui a été fortement demandée par l'utilisateur de terrain. Ça veut dire utiliser une ancienne version pour reporter les données de base sur une version plus récente, donc par exemple cette année. Donc là, si je vais créer un nouveau IMET à partir d'un exercice IMET que j'ai déjà conduit, je vais cliquer sur l'aire protégée sur lequel je souhaite d'avoir la nouvelle version, c'est-à-dire un nouveau exercice IMET. Je vais les chercher et les données de base me disent qu'il y a deux quesits et moi je dois prendre, parce que ça c'est la Commission mondiale des aires protégées qui a donné en fonction donc des catégories plusieurs numéros d'identité et nous savons que nous travaillons sur la 763 qui correspond au parc national. Je confirme la langue et je confirme et je vais mettre donc l'exercice cette année. IMET, il me demande, veux-tu avoir la version pré-remplie de 2019 ou non? Si je vais avoir la version déjà pré-remplie, je dois cliquer sur 2019. Autrement, j'aurai une version vierge sans aucune donnée dedans. Je vais donc la 2019 parce que comme ça, je pourrai avoir des données déjà insérées. Voilà donc, j'ai la nouvelle version. Je vais montrer la page de démarrage. C'est là que c'est la toute nouvelle, non, la 37, voilà. Et si je clique sur les différents
partie, voilà, je me retrouve avec des données de l'ancienne version. Bien sûr, ça c'est un gros avantage parce que je peux retrouver, par exemple, toutes les key species, tous les éléments qui étaient déjà identifiés dans l'ancienne version. Alors, avec ces prefilling, je peux donc prendre avantage donc, par rapport à l'exercice à émettre. Dans ce cas, on pourrait dire que l'exercice, ça va durer beaucoup moins parce qu'il y a pas mal d'éléments, surtout du contexte d'intervention, qui seront les mêmes. Donc ça, c'est un gros avantage. Quand on a parlé, donc je parle plutôt maintenant des fonctionnalités. Par exemple, sur cette aire protégée que j'ai complètement, disons, inventé moi-même, que je l'ai placé dans un pays far, far away, et que j'appelais CAI, on peut voir, par exemple, que il faut faire attention quand on clique bien, OK. Dans l'analyse report, voilà par exemple les données de base qui sont inscrites ici et qui sont le minimum qui est demandé par la World Database des aires protégées pour l'inscription. Actuellement, nous, on a suivi le dernier handbook, le dernier manuel de la Commission mondiale, mais c'est possible qu'il y a des modifications dans les temps. IMET, il va se mettre à jour. Donc, l'update, la mise à jour automatique, c'est un gros avantage parce qu'on peut aussi vraiment faire des modifications sur des petits détails, mais très importants, sans nous demander quand même vraiment des grosses opérations au point de vue informatique. Donc, c'est vraiment facile. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, maintenant voir? La fonctionnalité des passages automatiques. Donc, je prendrai taille, mais j'utilise l'information de taille juste pour un petit exemple. Donc, je vais ouvrir taille, que j'ai la version pré-remplie de la version taille 2019. Ici, on a la version 2019 et je fais un pré-filling pour l'exercice. Je mettais ça ici. Donc, je vais dans les contextes et, par exemple, voilà, il faut bien cliquer dans la bonne position certaines fois. Voilà, je vais par exemple montrer rapidement cette fonction automatique. Je vais sur les éléments clés. Et ça, c'est les éléments clés qui ont été choisis par l'équipe du parc. À ce moment, je vais ajouter un élément. Je vais ajouter un élément bizarre. Et donc, j'ajoute un nouvel élément qui ce n'est pas trouvé dans la base donc, de la liste des animaux qui normalement sont disponibles. Je vais prendre quelque chose qui pourra être bizarre pour vous, mais je vais prendre mon chien, my dog. Après, je peux facilement les raser. Donc, je vais donner quelques informations. Bien sûr, je dois sauver. OK, j'ai sauvé my dog. Maintenant, je peux aller sur l'évaluation de gestion et dans la position où je trouve les éléments clés, à plus de tous les éléments qui ont été choisis par l'équipe, je trouve MyDog. À ce moment, par exemple, je donne une évaluation, faible intégration, mais je veux que cette espèce soit priorisée dans la gestion. Je clique dans ce bouton ici et je dois bien sûr sauver. Après, je peux voir comment ils me mettent, par exemple, cette nouvelle espèce dans le niveau d'information que j'ai besoin. Est-ce que j'ai des informations sur cette espèce? Non, par exemple. Et je dois bien sûr sauver. Mais je me retrouve aussi cette espèce, par exemple, dans les processus, et notamment la gestion des espèces clés. Et dans ce cas, c'est l'espèce que moi je choisis. Et ce moment, donc, par exemple, je mets 0. Je dois sauver, bien sûr. Et à ce moment, donc, cette espèce est analysée dans différentes étapes. Je la retrouve aussi dans les effets et dans les impacts. Donc, sur ce qui concerne les espèces, je peux mettre des valeurs juste pour sauver. Et je la retrouve aussi
dans les rapports d'analyse. Voilà, donc quand je vais chercher les espèces, voilà cette espèce bizarre. Donc, ça veut dire que IMET vous facilite donc dans cette étape et vous accompagne. Et vous n'oublierez pas, par exemple, une espèce où vous pourrez aussi la prendre en considération si vous pensez qu'effectivement cette espèce est nulle. Alors, ça simplement, vous retournez sur le point de départ. OK? Pardon, je me suis trompé dans la vitesse, élément clé. OK? Et vous érasez cet élément et vous ne le trouverez pas dans les autres éléments comme le rapport d'analyse ou une autre partie. Donc, cette facilitation, donc, ça vous permet d'aller plus rapidement, d'être plus structuré et tout. La dernière chose, avant de revenir donc sur, juste pour montrer quelques exemples, je voudrais montrer donc les rapports d'analyse complets qu'on a fait sur les quisites. Donc, le rapport d'analyse qui sera évolué aussi sur la base de, c'est là que nous appelons un rapport d'analyse PAM. Ça veut dire que n'importe quel outil d'efficacité de gestion que vous utilisez, il y aura un rapport final qui peut être structuré de la même façon et ça permet donc de stocker les données. Donc, un pays comme le Cameroun qui a au moins 3 grands outils d'efficacité de gestion, MET, IMET et OH, il peut avoir la même base pour faire des évaluations et des analyses. Donc ici, donc, il y a les éléments qui viennent directement de IMET, donc des contextes d'intervention, la vision, la mission, l'objectif. Les éléments principaux donc, de l'efficacité de gestion, les espèces marines, terrestres, tous les éléments. On a, et j'ai réduit un peu pour avoir une vision d'ensemble sur la base des couleurs, donc quels sont les éléments forts et les éléments plus faibles de l'efficacité de gestion, mais il y a aussi toute une partie d'analyse, c'est en anglais, mais de toute façon, chaque élément est mentionné et analysé. Il y a une analyse SWOT, il y a des opérations qui sont recommandées et d'autres questions complémentaires. Voilà donc un peu à IMET. Et c'était intéressant au début de cette semaine, quand on a tenu une formation pour les coachs de l'Afrique de l'Est, et la formation a été organisée, faite fondamentalement par des coachs anglophones de l'Afrique de l'Est, et on demande plus de clarifications sur certaines fonctionnalités d'IMET. Pour des fois, des coachs différents, ils ont dit, écoutez, rentrez dans IMET et l'utilisez parce que c'est simple, vous verrez que ça ne vous pose pas tellement de problèmes. Voilà, merci beaucoup. Je laisse donc, je reviens donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je reviens donc, merci. Je vais fermer mon micro et ma vidéo. Merci beaucoup, Carlo. Je reprends la parole. On est vers la fin du webinaire. Domoina, est-ce que s'il te plaît, tu peux remettre la présentation? En fait, je voulais juste brièvement vous parler des next steps. En fait, IMET est un chantier particulièrement riche. Et après, next, voilà. Non, voilà. Il y a beaucoup de choses, je vous disais, au chantier. Donc, avant tout, nous sommes en train de travailler sur une version ultérieurement marinisée, passez-moi le terme, donc avec plus d'éléments, plus de questions spécifiques aux aires marines protégées. Probablement, il y aura un développement qui permettra de se focaliser sur les questions plus d'intérêt pour les AP marines ou pour les AP terrestres, suivant votre centre d'intérêt. Et surtout, je voulais vous anticiper le fait qu'on est en train de travailler, ce sera disponible, on espère déjà vers le mois d'octobre, le développement d'un module automatique de mise à l'échelle, donc de scaling up de différents IMET. Ce sera quelque chose particulièrement utile pour comparer des aires protégées, par exemple transfrontalières, ou des aires protégées au sein d'un réseau. Nous ferons certainement des formations dans ce sens.
Nous travaillons aussi au développement d'un module spécifique pour les aires protégées, les community-based areas, je n'ai pas le terme en français, excusez-moi, pour inclure plus d'informations directement dans l'analysis report qui vient des bases de données internationales, donc d'OPA ou de programmes comme Copernicus. Nous travaillons, nous certainement adapterons l'outil IMET Analysis Report à la version finale du PAME Analysis Report que nous avons développé et qui est déjà en train d'être utilisé dans toutes les subventions obtenues dans le cadre du programme Biopama. C'est quelque chose de très similaire à l'IMET Analysis Report que nous avons pour l'instant. Nous travaillons toujours pour renforcer l'efficacité de la visualisation, donc plus d'options, amélioration de fonctionnalités, d'ergonomie. Nous sommes conscients du fait qu'en Afrique, la connexion n'est pas toujours idéale, donc nous essayons de travailler aussi sur ces aspects. Nous allons informatiser les outils application donc law enforcement, lutte anti-braconnage, qui a été développé, et celui sur la gouvernance des services écosystémiques. Et certainement, nous insisterons beaucoup sur tout ce qui est formation, webinaire, nous préparerons de tutoriels et nous sommes bien sûr à disposition. J'ai entre-temps déjà, j'ai mes collègues aussi répondu à quelques-unes des questions qui ont été soulevées dans le net. Je tiens d'ores et déjà quand même à vous dire que pour tout ce qui est aspect informatique, nous avons une adresse email que j'ai remise ici, donc c'est à laquelle on vous demande d'écrire, voilà, GRC IMET Technical Support. Comme ça, si vous rencontrez un problème, envoyez-nous vos impressions d'écran pour qu'on puisse effectivement vous aider à les résoudre. Je vous anticipe d'ores et déjà, c'était au moins 2, si ce n'est 3 questions sur le net, sur la question and answer que vous avez posée. Il y a effectivement eu un petit problème sur la fonction export juste après le release. On s'en excuse, mais ça a été déjà résolu. Si vous remarquez, si vous êtes en ligne, le système vous a automatiquement uploadé, téléchargé la version actuelle qui est la 2.2.2, justement celle qui intègre la résolution au problème d'export. Toutefois, si vous rencontrez encore ce problème, n'hésitez pas absolument à nous écrire et on a besoin, comme c'est bien écrit dans la note d'installation que je vous invite vraiment de lire avec attention, nous envoyer tous les print screens et tout ça. Voilà, donc on ne peut que vous recommander de commencer ou continuer à utiliser IMET. De notre côté, on est preneur de toutes suggestions, commentaires et recommandations. Les observatoires Biopama, l'équipe COWI, le Centre commun de recherche et l'UICN sont là pour vous aider, notamment pour aider les projets ou programmes ou aires protégées orphelines qui ne sont pas aujourd'hui appuyées par des programmes à faire une évaluation IMET, dans la mesure des ressources disponibles, bien sûr. Mais donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez plus d'informations. Voilà, je termine ici et nous avons un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, Domoina n'hésite pas à intervenir au cas où. Donc, quelques-unes sont déjà répondues, disons. Une première question que je vois ici de Godefroy de Bruin, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs dossiers pour une même aire protégée? Oui, s'il y a eu des IMET qui ont été faits précédemment. C'est le cas de quelques aires protégées. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Eh bien, il y a une liste d'aires protégées qui ont fait des IMET. Vous pouvez écrire à l'OFAC et l'OFAC, ou vous éventuellement, vous la donnera. Vous pourriez éventuellement indiquer dans le chat quelle est votre aire protégée. Je vois après une demande d'Ibrahima sur Guinée-Conakry qui a eu un problème d'exportation. Donc ça, c'est
bien voulu en parler en plénière, c'est ce que je viens de dire. J'espère que ce soit résolu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez absolument pas à nous écrire pour qu'on puisse vous donner un appui spécifique. On va certainement, ça c'est une question qui a été récurrente, partager le PowerPoint, il n'y a pas de problème, mais sachez que tout ce webinaire sera enregistré et disponible sur le net dans les prochains jours ou 1 ou 2 semaines, je ne sais pas exactement le temps. Je continue de voir les différentes questions qui sont arrivées. On essaye de répondre si l'on peut rapidement, comme ça s'il reste encore un peu de temps pour des questions qui ne sont pas inscrites ici, on peut les traiter. Je vais aussi demander l'aide des collègues pour répondre. Je voudrais savoir en quoi consiste la fiabilité et la stabilité de cette nouvelle version. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Alors, démonstration, on n'a pas vraiment le temps, mais je pense que ce que Carlo a montré montre que ça marche. Pour ce qui est de fiabilité et stabilité, déjà, le software a été beaucoup amélioré. Il y a une équipe informatique derrière. J'en profite pour remercier notamment Martino Boni qui malheureusement est parti maintenant sur un autre travail. Et sinon, le développeur principal, Andrea Marelli, et Panagiotis Politopoulos, qui nous a rejoint récemment et qui nous a énormément aidé dans la sortie de cette nouvelle version et qui travaille maintenant au système de scaling up automatique. Donc, voilà, stabilité, c'est parce que s'il y a un problème, on est plus rapide pour le résoudre, mais a priori, il devrait y en avoir beaucoup moins. On va mettre en place aussi un système de test automatique pour réduire le risque de rencontrer un problème, même si on n'est jamais à l'abri, et un système aussi de backup ou d'équivalent de backup pour éviter le risque le pire qui pourrait arriver, c'est-à-dire de perdre des données. Mais normalement, ça ne va pas arriver, on espère vraiment, et on en est convaincu. Alors, est-ce que les données encodées sont accessibles ou modifiables par d'autres personnes? Il y a un système donc vous avez pu voir, de merge, donc de mise en commun de versions différentes. Je vais peut-être passer la parole à Carlo ou à Domoina qui peuvent répondre de manière un peu plus approfondie sur ce point. Et Paolo, sorry, pardon, tu peux répéter parce que j'étais si les données encodées sont accessibles ou modifiables par d'autres personnes. J'ai mentionné de la fonction merge. Oui, ils sont modifiables dans le sens que généralement, il y a une disposition qui est recommandée. Ça veut dire que l'amministration centrale ou qui a l'amministration donc de la gestion, par exemple, des réseaux des aires protégées ou d'une aire protégée, doit être dépositaire donc de la version d'IMET, qui a été d'un exercice, par exemple, qui a été conduite. Bien sûr, les versions qui restent donc, par exemple, dans les ordinateurs au moment qu'ils font l'exercice, peut être modifiées pour quelqu'un qui a participé. Mais ce n'est pas lui le dépositaire donc, de la dernière version qui est dans les mains donc, de l'administrateur. Et justement, avec cette version et cette fonction merge, on peut voir s'il y a eu des modifications par rapport à la version originale. Mais la question que vous posez, peut-être, ça peut nous poser aussi une question pour savoir si effectivement, une fois que, par exemple, la version taille 2019 est validée, donc terminée, validée et tout, si cela, il ne peut pas être, disons, comment dire, sécurisé de façon plus importante. C'est une question, effectivement, à réfléchir. Merci. Vous voyez, donc les échanges, ça peut nous porter aussi à conduire des réflexions. Merci. Merci beaucoup, Carlo. Donc, la question après de Nicolas, en fait, elle va beaucoup dans ce sens. Si vous disposez d'une version 2019, une fois que vous téléchargez la nouvelle version, donc IMET 2, si vous êtes en mesure de la voir et de travailler directement, si j'ai bien
compris la question, sur ce fichier, donc en ayant déjà une bonne partie pré-remplie et juste à faire les adaptations. Oui, à travers le bouton Merge. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Comment avoir la version téléchargeable? Alors, c'était voilà, en bas, merci. C'est ce que vous voyez en bas, https etc. C'est sur le Reference Information System de Biopama, développé par le GRC. Et dans cette présentation, c'était expliqué avant. Alors, quelqu'un a mentionné que ce n'est pas opérationnel. En fait, on a entre-temps vérifié, mais pour moi et pour tous les autres collègues qui ont vérifié en même temps, ça marche. Donc, si vous avez un problème particulier, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire, ben voilà, chez moi, ça ne marche pas pour telle et telle raison. Éventuellement, des print screens seront toujours utiles. Donc, avant, ce n'était pas possible. Alors, la question d'Achille, ce n'était pas possible de copier les graphiques à partir du formulaire à travers une capture d'écran. Est-ce qu'il y a une amélioration? Oui. Effectivement, c'est un point qui est adressé. Il y aura d'autres améliorations par la suite. Pour l'instant, on ne peut pas encore tout faire, mais justement, l'idée d'une version self-updating qui s'adapte, disons, toute seule, c'est justement la petite dans laquelle on travaille. Et comme IMET 2.2 et self-updating, on fera toute modification. Vous la retrouverez directement dans votre système. Et alors, il y a une question d'Isaac qui dit que est-ce que les fichiers JSON de la version 1.4 peuvent être importés dans la version 2.2? Alors, ça, c'est un long débat qu'on est en train de mener. André a travaillé beaucoup sur ça et on est en train. Alors, IMET 1 et IMET 2 ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est le même esprit, le même point, fondamentalement les mêmes indicateurs, mais il y a malgré tout eu quelques petites différences. Donc, pour tout ce qui est notamment de toute la première partie analyse de contexte, oui, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour la deuxième partie, l'évaluation de l'efficacité de gestion, là, il y a eu quelques petites différences qui font qu'une conversion directe, automatique et immédiate de la version 1 en version 2 n'est pas possible, mais un proxy, oui. Donc, ce sera disponible sous peu si ça ne l'est pas encore. Mais en tout cas, certainement d'ici après l'été. Alors, encore Nicolas, est-il possible de passer d'une langue à l'autre au cours d'un même exercice ou formulaire? Le problème étant qu'une partie de l'équipe de gestion du parc est anglophone et une partie francophone. Il serait donc utile de pouvoir remplir une partie en français, une partie en anglais. Oui, écoutez, je ne sais pas, on n'a jamais fait, Carlo? Oui, c'est possible. Excellent. Ça voudrait dire, Nicolas, que vous pouvez aussi ouvrir des pages IMET à partir donc, du bouton Open. Et à ce moment, donc, vous pouvez créer, par exemple, une taille en anglais et une taille en français. Et vous aurez sur votre écran les deux fenêtres. Bien sûr, vous pouvez, par exemple, ouvrir la version anglaise, et vous travaillez sur cela. Et après, par exemple, ouvrir l'autre fenêtre et travailler sur le français. Mais à ce moment, donc, vous aurez des fichiers, par exemple, du Parc national et taille de la même année, un en anglais, un en français. Et peut-être, je ne sais pas si on peut faire la fonction merge dans ces cas. Oui, ça c'est intéressant à savoir. Bon, à étudier. Merci. Merci beaucoup. Quentin, je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Comment et quand avoir le lien de la nouvelle version IMET? En fait, le lien est disponible à l'adresse email, à l'adresse URL que vous voyez en bas, qu'on a indiqué tout à l'heure, donc sur le site du RIS, où il y a marqué Download here IMET 2.2. Au fur et à mesure qu'il y a un nouveau release, une nouvelle modification, on adapte le lien, et donc ça permet à tous ceux qui ont déjà un système, ceux qui n'ont jamais installé, d'installer tout de suite la bonne version, et à ceux qui n'ont pas ont déjà installé quelque chose, d'avoir l'update automatique sur leur machine. Alors Philippe, à quand l'apparition du nouveau commit? Ça c'est une très bonne question. Le nouveau commit est finalement prêt depuis bien longtemps, mais il y a des aspects pratiques, administratifs, disons,
qui font qu'il devrait être disponible dans la deuxième partie de l'année. On y est déjà, en fait, disons, je pense, j'espère, vers octobre. On espérait tous avant, Tania en première, qui s'est énormément battue sur ça, mais je pense que c'est au niveau des enregistrements du document et de ce genre de choses. C'est un document qui est coordonné par IBCN, qui a été développé par Carlo et Domoina en particulier. Et donc, il sera disponible sous peu. Dès qu'il est disponible, on va vous le partager. On va vous tenir au courant aussi comme réseau de coach. On n'a pas parlé du réseau de coach, mais juste pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que les différents coachs sont en train de se coordonner pour essayer de monter une association, disons une organisation avec un statut particulier pour pouvoir avoir une action beaucoup plus pertinente et coordonnée sur ce travail, sur l'utilisation de IMET. Et alors, Sylvie, comment peut-on organiser des sessions à l'École nationale des eaux et forêts du Gabon? Eh bien, on en parle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est absolument conscient et ultra motivé pour appuyer le plus possible en matière de formation et pas seulement d'information. On utilisera différents moyens. L'OFAC est là pour vous aider et l'équipe COI, notamment Carlo et Domoina, sont là pour vous aider. N'hésitez pas éventuellement à me contacter aussi directement. On essaiera d'organiser des formations. On va voir comment on peut faire. Écrivez-nous directement. Donc, voilà, je ne vois plus d'autres questions. Ah si. Alors, en conservation, peut-on utiliser IMET pour la collecte de données sur les habitats des espèces protégées dans un parc? Oui, il y a une partie sur les écosystèmes. Cela étant, si vous avez des suggestions particulières pour des choses que vous ne voyez pas et qui vous sont particulièrement utiles, que vous pensez qu'il serait bien d'intégrer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous écrire et on va échanger donc, sur le plan technique aussi, sur la faisabilité. Ah, ok, d'accord. Donc, je vois après Quentin. Et finalement, ce n'est pas Quentin, c'est Arsène. Bonjour Arsène. Arsène Salonga, très bien, bien noté. Et alors, Désiré, je veux savoir si Biopama prévoit accompagner les coachs à faire des évaluations sur les sites qui ont déjà évalué avec les anciennes versions afin d'apporter une comparaison des résultats, compatiblement avec les ressources. Certainement un appui technique, oui. L'organisation de véritables campagnes, ça dépend des ressources disponibles. Donc là, je ne peux certainement pas m'avancer en donnant une réponse favorable, mais la logique veut que, ayant déjà fait une évaluation, et en tout cas le coût d'une évaluation IMET est vraiment très réduit, l'idée c'est même à terme qu'il n'ait pas de coût, ou pratiquement pas de coût, parce que les différents pays disposent de coachs, sont formés, sont capables, et les évaluations se font avec le staff des aires protégées elles-mêmes. Donc, nous, on est certainement là avec l'IRC, l'UICN, l'OFAC et l'OBAPAO et l'équipe COI pour vous aider, au moins sur le plan conceptuel ou sur l'appui à l'analyse, etc. Donc, là aussi, n'hésitez pas à nous écrire directement. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans le net. On est déjà 4 minutes au-delà du moment limite. On prend encore une toute dernière question. S'il y a quelqu'un qui veut bien parler, parce que c'est toujours moi qui ai parlé en lisant vos questions. Je regrette, mais c'est un peu la formule qui permet d'aller un petit peu plus vite, sinon on n'aurait pas eu le temps. On prend une question, le premier qui parle, s'il y en a. Je ne vois pas de questions, je n'entends pas de questions, je ne vois pas de main qui se lève. Il y a une main, il y a 2 mains qui se lèvent. Il y a eu Faye Chabi Yaouré. Je suis un peu aveugle, je m'excuse. Faye Chabi. Je te passe la main, donc. Oui, allez-y, Faye Chabi Yaouré, vous avez été le premier à lever la main. Vous êtes muet, le micro n'est pas… Oui. Vous m'entendez? Oui, là, ça va, merci. D'accord, sinon, bonsoir à tous et merci pour les précisions par rapport
et à l'outil. J'avais déjà mis ma question dans la partie questions-réponses. Je voulais qu'on nous explique davantage l'amélioration des paramètres statistiques qui a été développée au niveau de la partie considération générale. Je veux comprendre un peu qu'est-ce que nous mettons dans l'amélioration des paramètres statistiques par rapport à la nouvelle version de IMET. Merci. Alors, malheureusement, on a vraiment pas beaucoup de temps et c'est une question qui est très spécifique. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que alors, on travaille dans l'équipe COWI, il y a aussi un statisticien, c'est Piotr Białowski, qui jusqu'à maintenant travaillait à Harvard et qui est un expert d'indicateurs composés et qui, dès la conception de IMET, a développé les différentes formules qui permettent de l'attribution de scores, qui permettent voilà, de donner plus de poids aux aspects qui sont plus importants, etc. Il y a tout un rapport qui est disponible sur la dimension statistique, disons, de IMET, ce qu'il y a derrière les formules et donc derrière les scores. L'idée de fond, et c'est quand même une grande différence par rapport aux autres outils, c'est notamment le MET, c'est que plutôt que d'avoir des réponses 0, 1, 2, 3, nous avons une échelle généralement sur 100 ou rapportée à 100, ce qui permet beaucoup plus et beaucoup mieux de capter, déjà de réduire l'impact de la subjectivité dans les réponses, qui est réduit aussi par le fait que c'est un travail participatif, non pas fait par une personne et avec l'appui d'un coach. Mais aussi, c'est un système qui permet de capter une évolution dans le temps. 0, 1, 2, 3, c'est très difficile de remarquer de grandes différences, notamment sur des indicateurs très particuliers ou des indicateurs donnés, plutôt qu'une échelle de 0 à 100. Et donc, ça donne plus de capacité de perception de l'évolution pour mieux orienter le travail sur le terrain. Sur base, alors, une première conception de l'approche statistique a été faite, disons, bureau au début. Après, il y a eu une toute première amélioration qui s'est faite quand on avait les premières 20 évaluations IMET. Maintenant, nous sommes à plus de 100 évaluations IMET et ça a permis donc d'affiner les formules en intégrant des éléments qui prennent en compte un petit peu voilà, les constats du terrain. Cela étant, on pourra vous mettre en contact avec le statisticien Piotr Białowski pour avoir plus de précision si vous pouvez envoyer des questions spécifiques. Voilà, j'espère avoir répondu au moins suffisamment pour l'instant. Voilà, je sais que c'est il y a probablement beaucoup d'autres questions. Dans mon âge, je ne sais pas. Normalement, on était censé terminer il y a 9 minutes, mais pas de problème à continuer encore pendant 5 minutes. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avoue que je ne vois pas. Il y a deux mains. Il y a Aboubakar, Mamadi Bangora et Guy-Maxen Ikouyou. Donc, on prend encore ces deux questions et très rapidement, s'il vous plaît. Et puis, malheureusement, on termine, mais oui, on pourra tout à fait organiser une autre session, uniquement discussion ouverte. Pourquoi pas? On a 5 minutes. Alors, Paolo, la réponse concise, s'il te plaît. Et Aboubakar et Guy, une question succincte également. Sinon, on pourra continuer à répondre après par écrit. On n'a plus que 5 minutes. Merci. Aboubakar, allez-y. Merci, Marie. Aboubakar, le micro, il n'est pas encore activé. Ou sinon, on passe à la deuxième question. Alors, Guy, allez-y. Ouais. Guy, allez-y. Ouais. Aboubakar, Guy, allez-y.
il faut ouvrir le micro avant de pouvoir parler. Bonjour à tous. Je voudrais que je n'arrive pas à comprendre l'installation qu'a présentée Donald. Je ne retrouve pas la page qu'il nous a démontrée tout à l'heure. Donc, il faut aller sur l'adresse indiquée en bas, Oui. donc HTTPS, etc. Vous cliquez et vous allez avoir… Est-ce que tu peux remonter, Domena, s'il te plaît, dans les slides, jusqu'à la… Encore, voilà. Et donc, l'adresse email, c'est là, et vous allez là où il y a la flèche où Domena le montre, Integrated Management Effectiveness Tool, à droite, more. Oui. Comme ça, voilà, juste là, où il y a marqué moi. Oui. Et après, cette partie s'ouvre. Vraiment, ce n'est pas idéal, je le reconnais. Il faut aller vers le bas de la page. Et là, vous allez trouver toutes les informations sur IMET et la partie où faire le download. D'accord. Voilà. Merci. OK. Aboubakar, dans 3 minutes, on est coupé. OK, moi je voulais juste savoir, pour nos pays francophones, si on aura besoin d'organiser une telle formation dans nos pays respectifs. Est-ce que vous avez des appuis logistiques pour nous aider à le faire? Alors maintenant, beaucoup de choses fonctionnent très bien de manière virtuelle et de plus en plus. Je sais que c'est beaucoup moins bien, mais bon. Donc, dans la mesure du possible, oui. Ce que je vous recommande, c'est de vous appuyer sur l'Observatoire d'Afrique de l'Ouest, donc Taïbouba et tous les différents collègues, et de contacter aussi Tania Merceron, UICN, programme PACO, qui est basé au Sénégal, pour voir quelles sont les possibilités. Il y a toute une série d'actions qui sont en train de se faire. Et comme je l'ai dit avant, on veut travailler beaucoup sur la formation. De notre côté, on vous invite tous vraiment à, au plus possible, faire des évaluations IMET dans vos aires protégées parce qu'elles sont utiles. En fait, au début, j'avais listé un certain nombre d'atouts. Il y en a vraiment beaucoup. Et le premier, c'est peut-être une meilleure compréhension non seulement de comment fonctionne votre aire protégée, mais de comment sont entreliés les différents aspects très complexes de la gestion d'une aire protégée. Le fait de partager les données permet d'apporter des améliorations pour tout le monde aussi. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a terminé notre temps. On sera automatiquement coupé sous très peu. Et donc, on tient tous, au nom de tout le monde, vraiment, un merci énorme pour votre temps et votre disponibilité. Et n'hésitez pas à nous écrire. Encore merci. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.